Une accélération intéressante ici, c'est Christophe Kern qui vient d'accélérer. Un des nombreux coureurs, j'ai envie de dire, qui a été très bon en espoir et qui malheureusement n'a pas confirmé chez les professionnels. Anthony Charteau qui se lance dans la bagarre. Attaque de Charteau. Attention, regardez, il est en train de partir. Van Ender, il attaque de Jelle Van Ender, qui est parti comme une fusée. Luis Leon Sanchez qui attaque. Luis Leon Sanchez qui se lance dans la bagarre. Et voilà. Ouh là là, ça a dû gueuler quand même un petit peu dans les oreillettes du côté du peloton. Ouais, c'est terminé maintenant de la coulée douce. C'est terminé de pédaler avec les doigts de pied en éventail et des rondelles de citron entre chaque doigt de pied. Non, maintenant il s'agit d'essayer de revenir sur l'échappée. Maintenant il s'agit d'augmenter sensiblement l'allure. C'est ce qui est donc en train de se passer. Vous le voyez, la poursuite est lancée maintenant. Ça accélère en tête de peloton, Thierry, hein. On en a l'impression là. Donc mesdames et messieurs, évidemment, on vous rappelle qu'en ce qui concerne les bilans de la course, les enseignements qu'elle nous aura apportés, évidemment, on verra ça une fois qu'elle sera finie. En attendant, la situation est néanmoins très claire. Le peloton se rapproche de l'échappée, il roule plus vite, c'est évident désormais. Il revient, voilà, il revient. Une minute 03, l'écart est réapparu, Laurent. Il suffisait de demander. Voilà. Peloton étiré et on a vu qu'il y avait déjà quelques petites cassures. Hein.
maintenant, vous voyez l'écart. On vient de dépasser la barre des 2 minutes. Ça commence à faire beaucoup quand même. Un petit peu plus de 2 minutes d'avance. Ah oui, et regardez l'allure là. Oh là 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 là. Impressionnant, gros travail à l'avant du peloton maintenant de la plupart des équipiers, des principaux favoris du jour. Ça roule très vite maintenant, regardez-moi ça comme c'est allongé, il y a juste une petite grappe en tout début, juste derrière les rues. Oula, il y a une chute apparemment au sein du peloton, il y a un coureur qui vient complètement de disparaître d'un coup d'un seul. Il n'y a pas des extraterrestres qui se baladent autour du peloton aujourd'hui. Non, non, des fois que ce serait un enlèvement. Bon, attends, je vais peut-être arrêter de plaisanter parce que il s'est peut-être fait mal en plus, le pauvre. Donc, ouais, je m'excuse. Et voilà, nous assistons à la jonction maintenant. La petite escapade de l'échappée est donc terminée. Et on va remettre les compteurs à zéro tout simplement. Regardez là. Regardez cette image. Regardez-moi cette pente. Oh aïe aïe aïe. Alors, Gadret, oui, spécialiste du cyclocross qui vient de passer à l'offensive. Maintenant, j'ai envie de dire qu'on repart pratiquement à zéro. Les compteurs sont remis à zéro. Et Tendam qui sort. Tendam, Ouais. Tendam, Ouais, Tendam. Laurens Tendam. Et ça roule, regardez, hein, on a quand même 1 ou 2 mètres qui séparent chaque coureur, ça veut Exactement. dire que ça roule très très vite. Et allez. Attaque! Attaque de Brakovic! Ah oui, attaque de Janez Brakovic! Peter Wenning qui vient de contrer là sous nos yeux. En 2005, en dehors de la 8e étape du Tour de France, il avait aussi remporté la 6e étape du Tour de Pologne pour terminer 2e au classement général. Contre là, sous nos yeux, Janez Brakovic! Oui, c'est lui! Salut! Maintenant, le peloton est en train de s'étirer. De s'étirer tout doucement, oui. Et il y a Valverde qui sort là, il y a Valverde qui sort. Il sort bien d'ailleurs, il sort très bien même. Et regardez cette image. Regardez cette image, regardez cette inclinaison, cette pente. C'est impressionnant, impressionnant. Là, on est vraiment dans des pourcentages sévères. Ah oui, mais là, ils Qui a sont fait tous un début de montée assez prudent. Hein, ils sont tous à fond, Henri, ils sont à la rupture. Là, tout le monde est à la rupture, vous savez. C'est parti très vite, hein. Il n'y a pas eu de temps mort dans cette montée, et c'est tant mieux pour nous d'ailleurs. Hein.
regardez. Regardez quand même avec l'inclinaison ici, avec cette vue, même si on se dit que ça atténue un petit peu. Ah, c'est vraiment... On est dans les pourcentages difficiles. Oui. Et voilà, donc à partir de ce moment-ci de la course, eh bien, on est à 14 km de la flamme rouge. Et en toute logique, évidemment, à 15 km de la ligne d'arrivée. L'écart continue à augmenter.
serait intéressant peut-être de voir une image du peloton maintenant pour voir ce qui se passe, s'il y a une véritable organisation ou pas. Alors, ah bah voilà, du changement, cette fois-ci ça roule. On embraye dans le peloton, on embraye. Et 10 km encore, la tension monte, les nerfs craquent. Eh oui, ah vous le sentez chez moi aussi, hein, mesdames et messieurs. À 5 km d'arrivée. Alors ici, maintenant, c'est la dernière descente. Et en bas, on vous le rappelle, c'est la ligne d'arrivée, ni plus ni moins. Voilà, alors que le sprint est parti. Qui pour remporter cette course aujourd'hui? Le jeu des pronostics, c'est trop tard, hein. Maintenant, c'est terminé, c'est parti là. Tout simplement grandiose. Il a devancé ses compagnons d'échappée pour remporter cette course. Voici maintenant les points forts de la course que nous avons sélectionnés et qui retiendront probablement votre attention.